il y a encore quelques années, j'étais très stressée en cuisine, ou en tout cas très perfectionniste en cuisine, et je ne cuisinais qu'avec des recettes. Donc c'était impossible pour moi d'envisager de faire sans la recette, sans le livre qui me disait quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire, etc. Donc il y avait nécessairement une attente de résultats dans ce que j'allais produire en cuisine, et puis également beaucoup d'anticipation, beaucoup de préparation pour arriver à ce résultat-là. Et je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais le fait qu'il y ait une photo avec une mise en scène du plat, mais quelque part, ça me collait une pression pour arriver à un résultat aussi chouette que celui de la photo. Donc bonjour à ces personnes qui nous rejoignent sur le thème des bienfaits de l'improvisation en cuisine. Donc effectivement, quand moi j'étais avec recette, il y avait des choses qui me mettaient pas mal de pression et qui venaient faire écho finalement avec mon perfectionnisme et puis avec mon besoin de contrôler un petit peu les choses et d'arriver à un résultat. Et puis, comme vous le savez, un jour, je me suis mise à cuisiner sans recette. Et pendant cette séquence d'improvisation culinaire, je me suis vraiment rendu compte que, eh bien, je lâchais complètement avec l'objectif de résultat. Je lâchais avec le mental, je lâchais avec l'idée d'arriver à quelque chose de prédéfini à l'avance, cette image qui était sur le livre de recettes. Et j'étais du coup uniquement dans le plaisir de faire, dans la connexion vraiment avec les cinq sens, dans le fait d'avoir les mains dedans, donc d'être vraiment dans cette connexion avec les ingrédients. Et du coup, le fait de décoller de cette recette, de décoller de cet objectif de résultat me permettait d'être vraiment dans l'instant présent et d'être vraiment dans une forme de bulle de connexion, presque une bulle méditative d'ailleurs, avec moi. Et donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir pour les personnes qui nous regardent en direct, c'est comment c'est pour vous d'improviser en cuisine? Comment c'est pour vous de cuisiner sans recette? Qu'est-ce que ça vient faire émerger chez vous en termes de bienfaits? Le fait, encore une fois, de lâcher avec la recette, de lâcher avec l'objectif de résultat. Qu'est-ce que ça vient nourrir chez vous, le fait de vous retrouver sans recette, sans obligation de résultats en cuisine? Partagez-moi un petit peu tout ça pour que je vois s'il y a des choses nouvelles. Alors, Marie qui dit « J'adore, je me sens libre ». C'est très juste, Marie. Il y a effectivement ce côté « Je suis pas attendue au tournant » puisque de toute façon, j'improvise. Donc, il n'y a pas le côté on va vérifier ou on va contrôler ce que je suis en train de faire, ou en tout cas, on aura un jugement effectivement sur ce que je suis en train de faire. C'est très juste, Marie. Merci pour cette précision. Liberté aussi pour Cynthia, de la détente pour Ghislaine. Ah bah oui, clairement, quand on décolle même les yeux, mais même physiquement, hein, quand on décolle les yeux de la recette, qu'on n'est pas en train de faire marcher son cerveau sur l'étape d'après, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi faut être vigilant. Souvent, en plus, dans une recette, faut lire plusieurs étapes à l'avance pour être sûr de ne pas en rater une. Il y a ce côté complètement décontracté et détendu de la cuisine, où on avance à son rythme, sans se prendre la tête, sans se dire qu'on va rater quelque chose, et en étant vraiment finalement connecté à ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que vous voyez d'autre comme bienfait du fait d'improviser en cuisine? Il y a Sylvie qui nous dit « J'aime beaucoup innover » et Cynthia qui rajoute « J'aime surprendre ». Ça, c'est vrai que quand on est quand on se détache, quand on se décolle finalement d'une recette, on ne peut que se surprendre soi-même et puis éventuellement aussi surprendre les autres. Donc être vraiment dans un processus itératif dans lequel on va progressivement découvrir au fur et à mesure ce qu'on est en train de créer. Et donc il y a ce côté un petit peu, moi j'ai souvent l'image d'une cloche qu'on lève au final sur sa création parce que on est dans le processus créatif au fur et à mesure où on crée. Et puis tout d'un coup, on se dit, là, je vais m'arrêter. Alors, il faut déjà savoir quand est-ce qu'on a besoin ou envie de s'arrêter. Et puis, il y a le tadam à la fin où là, on se dit, ça y est, je m'arrête là parce que la recette me semble, en tout cas, la création, évidemment, me semble complètement aboutie. Donc, partagez-moi aussi ce que vous ressentez en termes de bienfaits. Donc, on a entendu de la détente, de la liberté, le fait de pouvoir surprendre l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le fait de cuisiner sans recette? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Ou qu'est-ce que ça vient nourrir aussi chez vous, ce besoin d'être en improvisation culinaire? Alors, Cynthia me dit, c'est plus facile en salé qu'en sucré.
C'est intéressant, Cynthia, parce que je me demande toujours si c'est pas une croyance, ça. On a souvent dans la tête que la pâtisserie, ça répond à des normes très très strictes, très précises, etc., qu'il faut être très précis. J'ai la sensation, moi, que même en pâtisserie, on peut décider de décoller de la recette. Moi, je me souviens d'un atelier de cuisine thérapie où une personne qui n'avait jamais fait ça, mais qui avait toujours eu envie de le faire, a fait un gâteau au chocolat en utilisant de la courgette, parce qu'elle me disait, je le vois passer sur les réseaux sociaux et j'ai jamais osé. Et ben là, je vais oser sans recette, et le résultat était juste divin. Sophie qui nous parle d'un week-end de l'Ascension. Je ne sais encore absolument pas ce que nous mangerons pendant ces quelques jours, et ce lâcher-prise est totalement nouveau pour moi. Il y a encore quelques mois, j'aurais été stressée, j'aurais prévu à l'avance les menus et les achats. C'est génial, Sophie, parce que ça me parle beaucoup. Moi, effectivement, il y a quelques années, ça aurait été juste impossible d'inviter chez moi sans savoir ce que j'allais faire midi et soir. Effectivement, ce lâcher-prise est super réconfortant, et ça enlève beaucoup de charge mentale, je trouve, que de se laisser aller et de vivre les événements et l'instant présent comme ils arrivent finalement. Ça fait sortir l'émotion du moment pour Magali. Clairement, effectivement, on est vraiment plus connecté à soi et à ce qu'on est en train de ressentir quand on n'a pas décidé à l'avance de ce qu'on allait faire. Tous les sens sont en éveil pour Ghislaine, clairement. Libre cours à sa création, moins de stress qu'avec une recette. Ça, c'est sûr qu'on est moins tendu vers un résultat à atteindre, et de fait plus détendu par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est le pendant. Les bienfaits de l'improvisation en cuisine pendant qu'on est en train de la vivre. Et évidemment, vous allez vous en douter, au-delà de ce pendant, il y a aussi des bienfaits qui ont lieu après l'improvisation culinaire. Et ces bienfaits, bien sûr, c'est le côté prise de confiance en ses ressources, en sa capacité à faire, en décollant encore une fois de la recette, sa capacité aussi à rebondir, à s'ajuster par rapport à ce qui peut-être ne va pas se passer exactement comme prévu. Donc finalement, ce temps d'improvisation, il va nous servir au-delà de la cuisine, en venant finalement étayer la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité à se rendre compte qu'on a des ressources et qu'on va pouvoir s'appuyer sur ces ressources-là. Évidemment, ça va venir nourrir une forme de fierté aussi, la capacité de se dire, mais mince, c'est moi qui ai réussi ça sans recette, c'est moi qui ai réussi à construire et à aller pas à pas vers cette création culinaire. Et du coup, ça va nous redorer aussi, nous consolider finalement dans nos capacités créatives, dans nos capacités à être plus spontanés, plus dans l'instant présent, moins dans la préparation, l'anticipation, et plus aussi dans une forme d'audace, parce que très clairement, la créativité, il y a quelque chose qui est de l'ordre de oser, être hors du cadre, comme nous dit Marie, accueillir ce qui vient, être vraiment dans le côté audace par rapport à une création culinaire. Et moi, je trouve que ce qui est vraiment super intéressant dans cette forme d'improvisation, au-delà de la cuisine, c'est précisément de se demander comment est-ce qu'on pourrait transposer cette audace créative, cette improvisation culinaire dans d'autres domaines de sa vie. On se rend compte qu'on peut faire plein de choses en cuisine quand on décide, quand on s'autorise à être créatif en cuisine. Eh bien moi, évidemment, ce que j'invite les personnes à faire, celles qui participent à un atelier de cuisine thérapie, c'est de se demander comment est-ce qu'elles pourraient transposer ça à un autre univers de leur vie. Comment est-ce qu'elles pourraient, de la même façon qu'elles se sont laissées aller à de l'improvisation, comment est-ce qu'elles pourraient nourrir cette improvisation dans d'autres domaines de leur vie, que ce soit l'organisation des vacances, que ce soit au boulot, que ce soit dans la façon d'interagir avec certaines personnes. Comment est-ce qu'elles pourraient être aussi dans ce bonheur de l'improvisation dans d'autres aspects que les aspects strictement culinaires. Donc, vous le savez, moi, je suis une adepte de l'improvisation culinaire. Je suis aujourd'hui une adepte parce qu'encore une fois, il y a quelques années, il fallait pas m'en parler. La spontanéité en cuisine, pour moi, ça n'était pas possible. Il fallait que les choses soient cadrées, contrôlées, vraiment très imaginées à l'avance, anticipées. Et aujourd'hui, j'aborde les choses complètement différemment grâce à la cuisine thérapie, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ce que vous ressentez par rapport à cette problématique de l'improvisation en cuisine, tout ce que ça vous apporte en termes de bienfaits. Et puis, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous mettre un petit article dans les commentaires, qui est un article que j'avais écrit déjà il y a quelques années, qui s'appelle 10 étapes pour retrouver le plaisir de cuisiner, et qui sont finalement une invitation à lâcher avec la recette, une invitation à lâcher avec ce qu'on a l'habitude de faire et à oser aller
explorer d'autres domaines, sortir finalement un petit peu du cadre et des sentiers battus pour aller explorer d'autres choses en cuisine. Donc, je vais vous mettre ça dans les commentaires de cette vidéo. Et puis, encore une fois, si vous avez des questions ou des réactions ou des envies de partage par rapport à tout ça, n'hésitez surtout pas, ça me fera très, très plaisir de réagir dans les commentaires à tous les échanges qui seront partagés dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt.